Allons acclamer l'Éternel, lançons une joyeuse clameur vers le rocher de notre salut. Allons au devant de lui pour le célébrer avec des psaumes. Lançons vers lui une joyeuse clameur. Car l'Éternel est un grand Dieu. Il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. Il tient sa main les profondeurs de la terre. Et les sommets des montagnes sont à lui. La mer est à lui. C'est lui qui l'a faite. La terre aussi. Ses mains l'ont formée. Venez, prosternons-nous, courbons-nous. Fléchissons le genou devant Dieu qui a fait toutes ces choses. Car il est notre Dieu. Et nous sommes le peuple de son pâturage. Car il est notre Dieu. Et nous sommes le peuple de son pâturage. Amen. Nous voulons dire merci à notre Dieu. Il a subi à la croix de Golgotha tellement de blessures, tellement il a porté, nous dit la Bible, tout ce qui était sur lui. Il s'est fait maladie pour que nous ayons la guérison. Il s'est fait mort pour que nous ayons la vie. Oh, je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as subi. Non, non, je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as subi. Je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as subi. Je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as subi. Je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as subi. Je ne saurais ce que tu as vécu, Seigneur. Jamais le prix de tout ce que tu as subi. Chante avec moi, proclame, dis Alléluia. 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 Chantons Maranatha, Maranatha. Proclame, dis qu'il est tout puissant. Il est puissant. Il est tout puissant. Il est tout puissant. Alléluia. 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 Tu
es puissant. Tu es puissant. Hey, tu es vivant. Tu es vivant. Tous ensemble. Il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Tu es vivant. Tu es vivant. Alléluia. 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 Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Vivre pour Dieu en aidant les autres. Vivre pour Dieu, mais tout en aidant les autres. Dites Amen avec moi. Nous allons rapidement parler de le rôle social de l'Église, mais avec un sous-thème, vivre pour Dieu, mais en aidant aussi les autres. C'est très important. Bien aimé, pour appuyer ce thème, je voudrais vous amener dans Actes des Apôtres, le chapitre 6, les 6 premiers versets. Actes des Apôtres, le chapitre 6, les 6 premiers versets. En ce temps-là, le nombre de disciples augmenta. Les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent: il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rend un bon témoignage, qui soient pleins d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Et verset 4. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Cette proposition plut à toute l'assemblée et ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procore, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, prosélytes d'Antioche. Ils le présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. Amen. Bien-aimés, ici, il s'agit de la construction ou du démarrage de la première église que nous appelons souvent l'église primitive. Nous nous souvenons que Jésus-Christ étant sur la terre a dit un jour dans Matthieu 16, le verset 18, « Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et les portes de ce jour de la mort ne prévaudront point contre elle. » Mais lorsqu'il parlait, Jésus parlait au futur. Pourquoi? Parce qu'il a utilisé le verbe « je bâtirai », c'est au futur. C'est-à-dire qu'au moment où il parlait, l'église n'était pas encore instituée. Et à quel moment l'église sera instituée? C'est le jour de la Pentecôte. Dans Actes des Apôtres, le chapitre 2. Et c'est là que le Saint-Esprit viendra pour communiquer la vie à ceux qui étaient là et les introduire dans ce que nous appelons le corps de Christ, qui est l'église. En réalité, l'église a commencé le jour de la Pentecôte. Pourquoi? Parce qu'elle est l'œuvre à 100% du Saint-Esprit. Et c'est pourquoi Paul pouvait dire dans 1 Corinthiens 12, le verset 13, que tous ceux qui ont été baptisés dans le Saint-Esprit, c'est dans le corps de Christ qu'ils ont été plongés. Donc c'est le Saint-Esprit qui a commencé le jour de la Pentecôte que nous trouvons au chapitre 2.
le verset 1 à 4. Et arrivé au chapitre 6, il y a eu un constat. Quelque chose qui a commencé à déranger l'harmonie, l'entente, le climat qui régnait, le climat de fraternité qui régnait au sein de cette communauté a été touché, affecté par un événement malheureux. C'est quoi? La négligence de veuves. Et la Bible dit que les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux. Ils murmurèrent contre les Hébreux. Il y a le murmure qui a déjà commencé à s'aimer des désordres au sein de l'Église. Pourquoi? Le premier problème de l'Église, dans l'Église primitive, ce n'était pas question d'onction. Non, ce n'est même pas l'onction. Mais c'était un problème social. Et quel problème social? C'est qu'il y a eu négligence d'un groupe qui est vulnérable, nous appelons ici le veuve. Et les hellénistes, qui étaient des étrangers gagnés à Christ, et lorsqu'ils sont venus, ils ont vu que leurs veuves étaient négligées. En d'autres termes, nous dirons aujourd'hui qu'il y a eu la discrimination. Dans le partage, il y a eu la discrimination. Donc ils partageaient les choses, mais ils laissaient les veuves hellénistes. Alors ils ont commencé à murmurer pour tout ce qui s'est passé. Alors pour régler le problème de murmure, pour ramener le climat de fraternité au sein de l'Église, les premiers chrétiens ont choisi la voie de l'institution de deux organes dans l'Église. Deux institutions dans l'Église que nous appelons aujourd'hui les anciens et les diacres. Les anciens et les diacres sont nés à partir de cet événement ici qui s'est passé. À partir d'un problème social qui a surgi au sein de l'Église, et alors ils ont trouvé bon de faire deux groupes. Un groupe pour s'occuper du spirituel, qu'on appelle les anciens, et un groupe qu'on appelle les diacres pour s'occuper de social. Pourquoi? C'est en fait d'avoir une vie équilibrée, une vie harmonieuse. Vous savez bien aimé, aujourd'hui je vais laisser vous dire, nous ne devrons pas nous arrêter avec l'évangile simplement Jésus t'aime, Jésus t'aime, Jésus t'aime. C'est bon, ce n'est pas mauvais, mais on ne doit pas s'arrêter à là. Si Jésus nous aime, nous le recevons dans notre vie comme notre Sauveur et notre Seigneur, nous devrons aussi manger. Vrai ou faux? Ou bien? On doit manger. On doit aussi s'habiller. Ou bien? C'est pas ça mes soeurs. On doit manger, non? Donc, ne nous limitons pas à l'évangile seulement. Oh, crois au Seigneur Jésus-Christ, hein, va t'aider. Vraiment, Jésus va t'aider. Pendant ce temps, toi, tu as ton argent dans la poche. Hein? Oh, que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur vraiment t'accompagne. Vraiment. Que le Seigneur te soutienne et te fortifie. Laissez ça là au nom de Jésus-Christ. S'il y a quelque chose dans la poche, il faut mettre la main. S'il y a quelque chose dans la poche là, il faut mettre la main pour donner à la personne. Moi je dis aujourd'hui, il y a des prières qu'on ne peut pas faire. Pourquoi? Il faut économiser le nom de Jésus-Christ. Parce que les chrétiens, pour petites choses, au nom de Jésus, Seigneur donne, Seigneur, vraiment fais tout, donne. Mais pendant qu'il est en train de prier, la personne a besoin de 5 000 francs. Lui, il a 10 000 dans la poche, hein, mais il prie. Oh Seigneur, vraiment, fais quelque chose. Ouvre les éclus du ciel pour que, oh vraiment, le frère puisse avoir 5 000 pour payer son ordonnance à la pharmacie. Hypocrite. Oui. Ça, c'est l'hypocrisie pure et simple. Ah oui? Tu es en train de prier, Seigneur, vraiment, ouvre les éclus du ciel, ouvre les portes. Mais pendant ce temps, toi, tu as 10 000 dans la poche. Hein? Tu as 10 000 dans la poche. C'est l'égoïsme pur et simple. Je suis venu pour délivrer certains au nom de Jésus-Christ. Arrêtons ça. Il y a des prières qu'on peut économiser. On peut économiser le nom de Jésus-Christ. Pour ne pas dire ça partout. Quelqu'un a un besoin. Toi, tu as 10 000 dans la poche. Tu as besoin de combien? 5 000. Frère, tiens 5 000 là. C'est pas fini. Et puis on rend grâce et on passe. C'est pas fini. Est-ce qu'on a besoin de gêner pour ça? Hein?
On a besoin de jeûner pour ça. Bon, je ne vous dis pas de ne pas venir demain. Venez demain. Mais, je suis en train de dire qu'il y a des prières qui n'ont pas besoin de jeûne. Qui ont besoin seulement que ta main entre dans la poche. Et tu donnes et puis ça règle. Et le frère ou la soeur rend grâce à Dieu. Et c'est fini. Il ne faut pas venir à Roko. Il faut laisser ça. On est fatigué de ça. Si tu as l'argent, tu donnes et tu règles le problème et on passe. Amen. Bien aimé, les problèmes qui se passent ici dans cette église, quand ils ont commencé, Dieu a préparé un climat pour l'action du Saint-Esprit, pour le réveil dans cette église. Et maintenant, on découvre que ce climat est en train d'être pollué. À cause de quoi? Le murmure. C'est venu dans le domaine social. Et voilà pourquoi Dieu dit, et les apôtres ont dit, sous l'inspiration du Saint-Esprit, créons des groupes. On va faire les anciens qui vont s'occuper de la parole de Dieu et de la prière. Mais les diacres, eux, vont s'occuper du social. Bien aimé, pourquoi? Dans une église, il faut qu'il y ait l'équilibre dans l'évangile. Il faut apporter un évangile équilibré. C'est-à-dire quoi? Qui touche le spirituel, mais en même temps aussi le social. On ne doit pas seulement marcher avec un seul pied. Parce que l'église aujourd'hui marche avec un seul pied spirituel. Tout quand on vient là, c'est spirituel seulement. On va imposer les mains, on va prier pour toi, on va te délivrer. C'est bon. Mais il y a un pied qui reste suspendu. C'est le pied du social. Dites amen avec moi. C'est le pied du social. Ça doit descendre pour qu'il y ait l'équilibre. C'est pourquoi je dis, si le diacre existe à cause de démunis. Le diacre existe à cause de ceux qui sont dans le besoin, qu'on appelle les nécessités. Et particulièrement, le veuf. Mais malheureusement, nous constatons que dans nos églises, permettez-moi le diacre, hein, je ne vous connais pas, c'est ma première fois de prêcher ici, donc je suis à l'aise pour parler. Si aussi vous êtes là aussi, soyez délivrés au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Les diacres, souvent dans nos églises, c'est pour compter seulement les personnes. 1, 2, 3, 4, 5, et puis à la fin. On était combien aujourd'hui? On était 200. Combien de femmes? 150 femmes. Et puis 50 hommes, parce que les hommes sont toujours en position de faiblesse. Alors, les hommes, autant. Les femmes, les enfants. Et ensemble, on était 200. C'est vrai. Mais vous savez pourquoi parfois ils font ça? Deuxième préoccupation, c'est que les offrandes ont donné autant. C'est pas ça? Ah oui. C'est pas ça souvent? On était autant et les offrandes ont donné autant. Mais ce qui manque, je ne dis pas que c'est mauvais. Ce qui manque, que je suis venu ajouter ici, c'est que les diacres ne sont pas là pour compter seulement les gens. Les diacres ne sont pas là seulement pour dire combien on était au culte. Les diacres ne sont pas là seulement pour dire combien on a gagné dans les dîmes et dans les offrandes. Mais les diacres sont aussi là pour détecter les problèmes sociaux des personnes. Quels sont les besoins que les gens traversent? Et ça aussi, c'est le rôle du diaconat. Dites amen si les diacres sont là. Je vais voir s'il y a des diacres. Levez bien les mains. Si diacre, diaconesse, levez bien les mains. Papa, merci, que Dieu te bénisse. Alléluia. Votre rôle, c'est aussi identifier les besoins sociaux des personnes. Vous savez, à l'église, c'est comme un hôpital. Les gens viennent malades. Il est vrai, on vient ici, on leur apporte parfois la solution spirituelle. C'est vrai, parce que c'est ce qu'on connaît mieux faire. C'est la prière, c'est la délivrance. Mais parfois, tout ne s'arrête pas à la délivrance. Dites amen avec moi. Il y a des personnes qui viennent ici, non, nous, regardez, quelqu'un a faim. Il vient ici, il n'adore pas bien. Il est là, mais ceux qui dirigent disent, hey, acclamons le Seigneur, louons le Seigneur, acclamons. Levez-vous, ils vont se lever. Asseyez-vous, ils vont s'asseoir. La personne n'a pas mangé depuis 3 jours. Et puis vous le forcez comme ça. Hein? Si maintenant il tombe là, hein, vous ne tardez pas à faire délivrance. Démon, au nom de Jésus, sors. Au nom de Jésus, sors. Mais ce qui manque, parfois, c'est qu'il faut demander au monsieur ou bien à la sœur qui est tombée. Il est tombé là-haut. Ma sœur.
Regardez, ceux qui font délivrance, tout n'est pas démon. Alléluia. Tout n'est pas démon. Parce que toi, si tu vas seulement comme ça, dis, oh, au nom de Jésus, sors, sors. Ce n'est pas parfois sort. Il n'a pas mangé. Il faut lui demander, pose la question. Ma soeur, tu as mangé? Ton dernier repas était quand? Et ça là, on fait ce qu'on appelle, c'est pas la cure d'âme. On appelle ça la relation d'aide. La relation d'aide. Il faut comprendre le problème de la personne. Frère ou soeur, tu as mangé? Ton dernier repas, c'est quoi? Je vais te dire, vraiment, mon frère, ça fait 3 jours. Oh, je ne trouve pas à manger. Vraiment, quand c'est comme ça là, est-ce que tu vas qu'on ait encore de délivrance là? On n'a pas besoin de délivrance pour ça. On a besoin de quoi maintenant? C'est courir pour aller payer du pain avec sardines, avec sucrerie ou jus. Tu lui donnes, il mange, il reprend ses forces et puis c'est fini. On n'a pas besoin de... Oh nom de Jésus, sort. Oh nom de Jésus. La personne n'a pas mangé, il faut lui donner à manger. Alléluia. Dans Matthieu 14, il y a des gens qui sont partis chez Jésus-Christ. Et Jésus les a pris. Depuis matin, 9h, jusqu'à 18h, il est en train d'enseigner seulement. Enseigner. Enseigner. Nous qui n'aimons pas enseignement, voilà, Jésus ici, là, allez lire Matthieu 14. Il a enseigné de matin jusqu'à 18h. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les disciples sont approchés de lui. Que, ah, toi aussi tu parles beaucoup. Hein? Tu es ici depuis matin jusqu'à 7h ici. Tu es en train de prier et de parler, d'enseigner. Mais il y a un problème. Nous, on a un problème. Il est déjà 18h. Et puis, dans le lieu où nous sommes ici, c'est un lieu désert. Il n'y a pas de boutique de Mauritaniens ici. On te signale ça. Qu'il n'y a pas de boutique de Mauritaniens pendant que tu parles ici. Donc, laissez les gens, ils vont retourner chez eux, ils vont aller se débrouiller pour trouver de quoi manger. Vous comprenez l'histoire, non? Allez, ils vont aller se débrouiller pour trouver à quoi ils vont manger puis où ils vont dormir. Toi, tu pars depuis matin jusqu'à maintenant. Jésus dit, il n'en est pas ainsi. Mais vous là, donnez-leur vous-même à manger. Et comment on va nourrir des milliers de personnes comme ça? Comment? Jésus dit, donnez-leur vous-même à manger. Ça aussi, parce que c'est l'évangile. Quand on enseigne les gens comment évangéliser, il faut leur enseigner aussi comment donner à manger aux gens que nous rencontrons sur la rue, qui ont des besoins et qui ont aussi des difficultés. C'est aussi l'évangile. Alléluia. Et ça, c'est ce qu'on appelle un évangile qui touche l'homme tout entier. L'homme complet. Le corps, l'âme, l'esprit et les besoins de l'homme. On doit répondre aux besoins des hommes. Alléluia. Et Jésus dit, faites-les asseoir. Je vois les pierres là-bas, ils sont en train de bouder. Je dis, oh, l'homme là va nous créer problème. 5000 personnes comme ça là. Bon, c'est même pas 5000, hein, parce que quand on dit 5000 personnes, sans les femmes et les enfants, ça veut dire que, et selon les calculs, on peut atteindre déjà 12 000 personnes. Pourquoi? Parce que souvent dans les réunions, les femmes sont plus nombreuses que les hommes. Donc si les hommes étaient 5000, on peut s'entendre que les femmes étaient 5. Étaient combien? 10 000. Prenons seulement 10 000. Ça fait combien? 15. Maintenant dans ça là, les enfants, 2 000. Ça fait combien? 17 000. Et puis Jésus dit aux gens, allez, faites-les asseoir et donnez-leur vous-même à manger. Aïe! Mais Jésus, ça c'est un problème que tu cherches comme ça là. Il ne faut pas créer un problème là où il n'y a pas. Et Jésus a demandé dans la foule, est-ce qu'il y a quelque chose ici? Il dit, il y a un jeune ici qui a combien de pains? 5 pains et deux petits poissons, sardines, 2 petits poissons. Alors Jésus dit, venez avec ici. Regardez ce que Jésus va faire. Faites-les asseoir. Et Jésus prend le peu qui était en main. La Bible dit, il leva les yeux vers le ciel et il rendit grâce. Il a béni le Seigneur et il rompit le pain et il l'a donné à qui? Il a donné aux disciples de partager. Et les disciples étaient 12. Donc chacun avait un panier pour partager. Maintenant la question est celle-ci. À quel moment le pain se multipliait-il?
Et ils étaient 12. Hein? Ils étaient 12. À quel moment les pains se sont multipliés? Parce que souvent nous parlons de l'histoire de la multiplication des pains. Répondez-moi. C'est un enseignement, ce n'est pas prédication. Dans l'action de partage. C'est-à-dire quoi? Au moment où les disciples étaient en train de partager, donner les poissons, donner le pain ici, là, ils se sont rendus compte que dans leur corbeille, là, ça ne finit pas. Et c'est ce que je suis venu vous apprendre ce matin. Alléluia. Peut-être que tu as peur, que c'est le peu seulement que tu as. Mais ce matin, je suis venu dire à quelqu'un, partage le peu que tu as là. Tu vas voir le miracle que Dieu va faire dans ta vie. Vous savez bien aimé, si tu ouvres les mains, si tu ouvres ton cœur, Dieu va remplir cela. Et j'ai compris vite ce principe. Je peux être comme ça, même si à la maison ça chauffe, mais si j'ai quelque chose, une veuve va appeler à Bangolo, transfert Orange Money. Mais ce qui est vrai, Dieu va remplacer ça. Alléluia. Quelqu'un, Dieu va toucher le cœur de quelqu'un. Il va dire, papa, tu es où? Quelqu'un va me demander encore, papa, ton numéro là c'est Orange Money, non? Oh, ça j'aime ça. Hein? Alléluia. Ça va venir. Bien aimé, ce matin, je suis venu vous dire simplement, je ne vais pas être long. C'est pour que nous puissions partager le peu que nous avons avec les autres. Vous savez bien aimé, écoutez-moi bien ce matin, ce n'est pas long. Si Dieu te bénit, il ne te bénit pas pour toi seul. Il te bénit pour que toi aussi tu sois une source de bénédiction pour d'autres. Moi, je refuse les chrétiens souvent qui viennent dimanche pour rendre témoignage. Alléluia! Acclamons le Seigneur. Moi, je n'acclame pas d'abord. Parce que je vais écouter les témoignages. Qu'est-ce que Dieu a fait dans ta vie? Moi, je n'acclame pas. Alléluia! Le Seigneur m'a béni. J'étais là. Et puis, oh, tel frère m'a envoyé l'argent. J'ai eu 100 000 francs. C'est bon. Mais moi, ça là, je n'acclame pas encore. Hein. Malgré tout ça là. Je n'acclame pas. Vous savez pourquoi? Hein? Parce que dans 100 000 là, nous là, on a eu combien? Donc on est venu seulement pour acclamer quoi. Hein? On est venu seulement pour... Vous voyez les chrétiens, l'égoïsme. Hein? Alléluia! Surtout quand vous êtes à Cocody. Dieu m'a opéré un miracle. J'ai fait une activité. Dieu m'a donné 2 millions. Acclamons le Seigneur. Et puis vous aussi. Il faut poser la question là. Après le témoignage là, nous on a eu combien? Donc nous c'est pour acclamer seulement. Or Jésus on lui a demandé, enseigne-nous à prier. Qu'est-ce que Jésus a dit? Lorsque vous priez, dites notre Père qui est aux cieux. Vous savez ce que ça signifie? Là, Jésus commence à prier par notre Père. Ça signifie que Père là, il a beaucoup d'enfants. Vous êtes d'accord, non? Le Père là, il a beaucoup d'enfants. Parce qu'il dit notre Père qui est aux cieux. Donc le Père là a beaucoup d'enfants. Si toi, tu es l'un de ses enfants, tu es béni, en réalité, Dieu ne te bénit pas pour toi seul. Mais il te bénit pour que tu sois une source de bénédiction pour d'autres. Mais il a donné une responsabilité qui est attachée à la bénédiction d'Abraham. Au verset 3, il dit, tu seras béni, c'est vrai. Mais tu dois être une source de bénédiction pour d'autres personnes. Alléluia. Ce matin, je veux que tu notes. À chaque bénédiction de Dieu est attachée une responsabilité. Je veux que tu comprennes ça. Si tu n'as rien reçu là, ce matin, là, note ça. Note. À chaque bénédiction de Dieu est attachée une responsabilité. Ça signifie quoi? Si Dieu te bénit, c'est pour que toi tu sois un canal de bénédiction pour d'autres et non un réservoir. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, nous sommes devenus égoïstes. Et Dieu, bénis-moi. Dieu, donne-moi femme. Dieu, donne-moi voiture. Dieu, donne-moi maison. Dieu, donne-moi voyage. Dieu, toujours les mots, les ma, les G, c'est pour toi seul. Et les autres? Et les autres? Les chrétiens, nous sommes devenus égoïstes aujourd'hui. Parce que tout est concentré sur nous-mêmes. Et on ne pense pas aux autres. Mais bien aimé, laissez-moi vous dire que ce matin, je suis venu simplement partager ceci. Si Dieu te bénit, la première des choses, ce n'est pas de venir ici. Oh, alléluia. Ce n'est pas pour empêcher les gens de venir témoigner. Hein. Viens témoigner. Mais moi, je dis à la fin du témoignage, vous l'attrapez là-bas. Là. Frère, soeur,
En tout cas, merci pour ton témoignage. Hein. Mais nous, là, on a eu combien? Il faut lui demander ça. Avant que ça ne finisse. Malheureusement, là, quand ils viennent témoigner ici, ils ont fini de bouffer tout. Et puis nous, on est là seulement pour acclamer. Ah, Dieu a fait. Il a fait pour toi seul. C'est pour que toi, tu sois un canal de bénédiction. Si Dieu te bénit, pose la question à Dieu. Seigneur, pourquoi tu m'as béni? Alléluia. Pourquoi tu m'as béni? C'est pour que moi aussi, je sois une source de bénédiction pour quelqu'un d'autre. Alléluia. Si Dieu te bénit, il te bénit pour que toi, tu sois une source de bénédiction pour un autre. Mais qu'est-ce qu'on remarque à l'église? C'est critique sur critique. Hey, lui là, il a seulement un seul pan. Tous les dimanches, il vient seulement avec ces mêmes pans-là. Avec pan là. Et puis il regarde comme ça les frères. Hey, tous les dimanches, il vient seulement avec les mêmes chaussures. Même chaussures et sabago là. C'est même sabago là. Chaque dimanche. Pour critiquer, tu es premier. Mais pour payer, pour donner là, tu ne payes pas. Mais pour critiquer là, oh, vraiment tu sais, hein, c'est vraiment, tu le sais. Vraiment. Et puis parfois même, il va utiliser même les paroles évangéliques. Oh, vraiment, il y a quoi pour notre frère, hein, notre soeur là, vraiment. Et prions Dieu pour elle, oh, tous les jours. Vraiment, il vient avec les mêmes pannes à l'église. Prions vraiment pour elle, hein. Prions. Et puis vous aussi, vous allez rester là. Ah non, ah oh non, de Jésus. Oh Seigneur, garde dans vos placards. Vous avez même des habits que vous n'avez pas, ou vous ne portez même pas pendant un an. Vrai ou faux? Vous avez des habits que vous ne portez même pas pendant un an. Ou même parfois les dimanches, vous avez ce qu'on appelle l'embarras du choix. Pour choisir quel habit tu vas porter. Il y a d'autres même là. Ils viennent, les mamans là me regardent là. Ils rient même. Hey, parce que nous avons aujourd'hui, regardez. Même pour venir, pour porter habit, parfois même tu vas dans le placard. Et ça là, ils ont déjà vu ça. Ça là, ils ont déjà vu. Ça là, ils ont déjà vu. Ça, ils ont vu ça. J'ai porté ça au mariage des temps. Ça là, j'ai porté ça. Moi, j'ai vu une soeur. Elle partait pas à l'église. Et un jour, je suis allé à la maison. Ah, ma soeur, pourquoi tu ne vas pas à l'église? Elle me dit, hé, pasteur, oui, je suis ici là. J'ai seulement un seul pan. Donc, j'ai lavé ça samedi. Et puis, samedi là, il a plu, il n'y avait pas de soleil. Donc, ce n'est pas sec. Et puis, il n'est pas parti à l'église. Maintenant, quand tu vois cas comme ça, toi, tu vas dire quoi? Dimanche prochain, quand il va venir. Hé, ma soeur, ça fait 2 semaines qu'on ne t'a pas vu, hein? Pourquoi tu n'es pas venu? Vraiment, on t'a cherché. Et toi, tu ne sais pas qu'il a seulement un seul pan. Hein? Et toi, tu as 20 pannes. Habits même pour porter, là, tu es en train de trier. Ce matin, je suis venu lancer une opération. Moi, j'appelle ça opération placard vide. Parce que Kaya se connaît. Moi, je suis pratique. Je suis pratique. Je ne viens pas pour faire discours. Moi, je suis dans pratique. Regardez. Les habits que tu ne portes pas là, mais qui sont propres. Ce n'est pas pour te débarrasser de ça, hein, mais qui sont propres, que tu peux donner. La fois passée, nous étions à Bas-Pleu. Les sœurs là, on leur a apporté, on a vu le maire de Azopé. Sa femme a donné un sac. Comme ça là, je suis parti prendre ça à la maison. Un sac de petits sacs là, sac à main là. Et puis des habits. On a envoyé ça à Bas-Pleu. Et on a partagé aux sœurs. Mais il faut voir comment les sœurs étaient en train de danser. Parce qu'ils ont eu un habit, ils ont eu un sac, ils ont eu une chaussure. Mais toi, tu es ici, tu as ça, 20. Et puis tu as mis au soleil pour que la moisissure ne puisse pas gâter ça. Mais tu ne peux pas donner à quelqu'un. Sois délivré ce matin au nom de Jésus-Christ. Et puis, les dimanches, vous faites concurrence. Ah, qui est bien sapé aujourd'hui? Qui a porté telle veste? Qui a porté telle... Vous faites concurrence. Pendant ce temps, il y a des gens dans la même église qui souffrent, qui n'ont pas à manger et qui n'ont pas aussi à s'habiller. Mais quand tu viens à l'église, toi, tu regardes où? Tu regardes où? Quand tu viens, oh, on va adorer le Seigneur. Oh, adore Dieu. Ah, les yeux en haut. Quand tu finis d'adorer là, il faut regarder comme ça. Il faut regarder. À côté de toi là. À côté de toi même parfois. Regardez, Dieu ne va pas descendre comme ça là. Hein? Comme vous pensez avec barbe blanche, brrr, avec sa robe. Oh mon fils, tu m'as bien adoré aujourd'hui là. Regarde. Dieu veut que tu puisses l'adorer, mais il veut aussi que tu puisses penser d'autres.
Donc je lance aujourd'hui opération placard vide. Au retour à la maison, arrête-toi devant ton placard et puis tu pries, Seigneur, quel habit que tu veux que je puisse donner aux veuves ici là et aux orphelins. Dimanche prochain, il y aura carton ici. Parce que quand il me connaît pour ça, carton. Oui, ceux qui s'occupent des social, c'est qui? Il y a un groupe de social ici. Papa, maman chérie, merci beaucoup. Envoie carton dimanche. Il faut dire ici là, c'est pour le veuve, c'est pour vous-même, c'est le veuve de Yeso même. Je vous ai dit que moi je travaille avec l'église Yeso. C'est pour vous-même. Donc moi je prends seulement et je transporte pour aller déposer là-bas. Je travaille avec l'église Yeso seulement. Donc dimanche, Dieu merci, le pasteur m'a invité ici aujourd'hui là. Donc dimanche prochain là, un gros carton. Mais écoutez-moi bien, vous envoyez les habits, pas les niafou là, hein. Je ne prends pas. Donne ce qui peut toucher le cœur de quelqu'un. Donne ce qui peut communiquer la joie à quelqu'un. Ce qui te fait même mal. Toi-même tu donnes ça, mais ton cœur te fait mal même. C'est ça que je veux. Tu déposes ça là. Mais écoutez-moi bien. Ce n'est pas seulement habits que tu vas envoyer. Hein? Petit enveloppe pour accompagner ça. Transport. On est d'accord, non? Mais comment ça va partir à Daloa? Hein? Je m'en vais déposer ça où? À ITB. Moi, c'est comme ça que je fais. Où? Je dépose ça à ITB. Si on avait le temps, bon, une autre fois plutôt, on va projeter. Je vais vous montrer les images. Aujourd'hui, c'est dimanche, je ne vais pas trop vous retenir. De peur de me lapider. Donc, une autre fois, le pasteur permettra. Hein, on peut faire cette formation avec le social. Le groupe social, on peut faire une formation. Ok? Le but, c'est quoi? Pour terminer, on veut qu'il y ait un équilibre au sein de l'église. C'est-à-dire, côté spirituel doit aller de pair avec le social. Le spirituel doit aller de pair avec le matériel. Amen. Bien aimé, nous-mêmes, nous pouvons voir dans l'église qui traverse des moments difficiles. Qui a-t-elle besoin? Ou moi, je peux me disposer comme un canal de bénédiction pour aider cette personne-là. Nous avons des veuves dans nos églises. Vous savez ce qui me fait mal souvent? Je voyage avec Maman Zi. Parfois, nous trouvons des veuves de pasteurs. Permettez-moi. Des veuves de pasteurs. Hein? Mais remarquez, ce qui me fait mal, c'est quoi? Quand papa vivait, quand les pasteurs étaient là, et tous, oh, papa, prie pour moi, papa, prie pour moi, prie vraiment pour moi, papa. Ah, merci. Ta prière là, Dieu a exaucé, on m'a donné un emploi, vraiment, merci, que Dieu te bénisse. Si une fois le pasteur ne meurt pas, et sa femme, et les enfants, Dieu merci, ceux qui sont venus là pour notre soeur, on a donné une surprise, que ça continue comme ça au nom de Jésus-Christ. Ça, c'est un bon pas. Et nous encourageons ça. Il faut aider ceux qui sont dans les difficultés. Alléluia. Donc, il y a des veuves dans l'église. On doit les identifier. On doit savoir qui est qui. Et qui a besoin de quoi. Il y a même des jeunes dans nos églises qui ne travaillent pas. Ils ont des diplômes. Ils ont bien la volonté, mais ne travaillent pas. On fait quoi pour eux? L'église, le social, peut créer un fonds d'entrepreneuriat. Et on peut aider ces jeunes à donner quelque chose ici à l'église pour que ces jeunes-là commencent à entreprendre. Ne fût-ce qu'avec 20 000, 30 000, 50 000, on peut donner ça et on suit pour que les gens-là remboursent pour qu'on puisse donner à quelqu'un d'autre. Et l'église, il y aura un équilibre. Quand on va dire, l'église a besoin de temps, déjà, c'est lui qui a fait sortir déjà pour donner. C'est pourquoi vous voyez souvent dans l'église, pour payer piano, 4 ans, on continue de faire annonce. Hé, piano là, on va changer, piano, donner, 4 ans. Et puis vous êtes là. Vous regardez aussi. Or, s'il y avait un peu là, pasteur, il faut arrêter prière là. Ça coûte combien? Prends ça, il faut payer. Viens, dépose là. Et puis c'est fini, on continue. Mais tu as ton argent, Dieu te bénit, et puis tu as main de singe. Vous comprenez ce que j'appelle main de singe? Hein? Qui a déjà vu un singe qu'on a tué, et puis qu'on a fumé? Vous n'avez pas vu ça? Hein? Bon, je vous donne un devoir. Si vous partez au marché, demandez où on vend singe. Singe fumé. Singe fumé là. En fumant, on met ça comme ça. Mais remarquez bien la main ici derrière. Regardez ma main derrière. Ça fait comme ça. Fermé. Même si
On prépare avec sauce graine. La main toujours fermée. Mais ce matin, je suis venu délivrer ceux qui ont la main des singes au nom de Jésus-Christ. Que ta main soit ouverte et pour que tu puisses donner aux autres. Pense aux autres si Dieu te bénit. Alléluia. Opération placard vide, dimanche. Je viens prendre un habit bien propre, repassé. Papa chéri, bien repassé. Tu envoies ça même au pressing. De façon que quand tu donnes ça à quelqu'un, hein, quand quelqu'un porte, il peut aussi marcher dans le village avec fierté. Voilà, j'ai vu ça derrière Botro. On a donné ça à un chef du village. Dans le village de Nzika. On a donné au chef du village. Bien, papa, le même jour, il a pris canne. C'est sapé. Puis il marche avec lui. Voilà moi. Ça, c'est les frères d'Abidjan qui ont envoyé. Et il est fier comme ça. Est-ce que quelqu'un comme ça ne peut pas prier pour toi? Quelqu'un comme ça ne peut pas te bénir? Alléluia. Que Dieu nous aide. Et qu'il nous aide à vivre pour Dieu, mais en s'occupant de ceux qui sont autour de nous. L'Éternel est mon berger, il est là, il me soutient. L'Éternel est mon berger, il est là, il me soutient. Devant, derrière, en haut et en bas. Quand je regarde à gauche, à droite, il est là, il me soutient. Devant, derrière, en haut et en bas. Quand je regarde à gauche, à droite, il est là, il me soutient. L'Éternel est mon berger, il est là, il me soutient. L'Éternel est mon berger, il est là, il me soutient. Devant, derrière, en haut et en bas. Quand je regarde à gauche, à droite, il est là, il me soutient. Il est là, il me soutient.